à toi et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais te présenter le livre Les Cahiers Filiosa, mes émotions. Il y a plusieurs thèmes et là, c'est le thème des émotions. Donc, l'objectif de cette chaîne est de t'aider à vivre au mieux ta parentalité de la manière la plus bienveillante possible. Moi, c'est Stéphanie Colo, je suis maman de 2 enfants en instruction en famille. Et après 14 ans d'éducatrice spécialisée, j'ai décidé d'écrire mon témoignage de maman dans mon livre Sur le chemin d'une maman. Donc, pense à t'abonner, à mettre un pouce et à partager la vidéo. Aujourd'hui, c'est parti pour la présentation du livre Les Cahiers de Filiosa, mes émotions. Alors ça, je l'ai acheté pour Eloane. C'est un cahier dans lequel en fait l'enfant va être acteur et va par des exercices. Ça, c'est un cahier qui est en cours, qui est même au tout début d'être fait. Donc là, pour l'instant, je te fais une présentation, mais vraiment là, on est au début de la présentation, on est au début de ce qu'on utilise avec lui. Et là, voilà, moi, je l'ai utilisé là cette année, donc ouais, 5 ans et demi à peu près, parce que ça va lui permettre, c'est fait sous forme que, donc ça parle à l'enfant, on parle à l'enfant. Voilà, c'est en noir et blanc, c'est sur papier et il peut faire des exercices, il va coller, découper, mettre je cherche, des stickers qui sont à la fin selon les activités. Voilà, et du coup il y a des personnages. Voilà, on te présente les personnages au début qui sont des personnages de colère, etc. Donc voilà, et après il faut les retrouver. Donc c'est par le biais de jeux. Et au début, il les retrouve, il les colle, il les comprend, il a un diplôme comme quoi il a... Voilà, il y a des étapes en fait. Au début, il arrive à les reconnaître. Après, il comprend un peu mieux dans son corps comment ça marche. Là, il l'a découvert. Après, voilà. Après, il comprend un peu plus dans son corps. Donc, c'est vraiment évolutif et très instructif, mais c'est pour les un peu plus grands, quoi. Je pense à partir de 5 ans, 5 ans et demi, c'est bien, en fait. Voilà, et ça permet du coup de faire aussi des petits exercices ludiques et puis ça lui appartient, quoi. Donc, et ce qui est bien, c'est que après de ce livre, il est sorti des exercices qui ont des activités qui ont été proposées dans ce livre-là. Donc, alors c'est en cours de construction, mais c'est une cocotte sur les émotions. Voilà. Donc elle est en cours de construction. Voilà. Ou quand on joue à la cocotte, vous savez, comme quand on était petit, tac, 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 tac. Bah voilà, choisis une personne près de toi et dis-lui une chose que tu aimes chez elle. Ça, c'est l'amour. Le dégoût, imagine une recette archi dégoûtante. Voilà, c'est des petites choses qui existent et qui sont rigolotes en fait. Voilà, et pour pouvoir, par le jeu, appréhender les émotions. Donc ça, du coup, c'est en cours de construction. Je vous referai une petite vidéo après quand je l'aurai utilisé. Là, il y a la roue des émotions. C'est un autre type de roue. Une roue des émotions, alors ça marche bien aussi. Alors vous allez me dire oui, mais il y a 2 roues, etc. Alors tu fais comme tu veux. Moi, ça marche à la maison parce que c'est pour ça que j'ai utilisé en fait. Ils sont capables de voir quels sont les personnages. Après, c'est chaque enfant qui utilise ce qu'il a envie. Moi, ce que je fais, c'est que du coup, je vous l'ai pas mis, mais nous on le scotch. Hop, je le mets sur le frigo en fait. Donc là, il y a l'aimant. Je le mets sur le frigo. Et pour qu'on sache, en fait, donc ça c'est Antonin, ça c'est Eloane, et puis là il y a papa, et là il y a maman. Voilà, comme on est en train d'apprendre les lettres en même temps, on a trouvé ce système-là, ça leur convient, ils aiment bien les enfants. Alors au début on a hésité à savoir si c'était papa ou maman ou si c'était Stéphanie et Raphaël, nos prénoms. Et les enfants ont décidé que ce serait mieux papa et maman. Donc du coup on a fait ça. Et donc l'idée c'est que le matin ou de temps en temps quand on a envie, on met sur la case où on veut. Alors souvent ça se trouve soit amour, soit tristesse, soit colère. Soit colère, ouais, colère là. Voilà, et des fois joie. Mais voilà, la honte, la peur, le dégoût,
C'est des choses qui sont un peu, qui sont encore compliquées pour eux, et notamment Antonin, mais qui en tout cas ont le mérite d'exister. Et moi je les trouve simples, parce que comme c'est en noir et blanc, voilà, je trouve ça simple, parlant. Voilà, je le trouve utile. Il y a dans ce livre aussi, donc c'est un panneau. C'est un panneau où c'est marqué « Se faire au moins un câlin par jour et se dire au moins une fois je t'aime, c'est bon pour la santé ». Et ça, ce panneau-là, ils l'ont chacun, je ne sais pas si tu vois, mais ils l'ont chacun décoré. Et je l'accroche sur il est sur le frigo, et comme ça quand on rentre, le frigo est juste à l'entrée de la maison, et quand on rentre, on voit ça, et du coup bah, ça fait du bien, et on peut se faire des câlins au cas où qu'on ne s'en rappelle pas, même si on est très câlin à la maison. Et il y a, alors voilà, ça se présentait comme ça, il y avait déjà le loto, il était déjà fait en fait, les cartes étaient faites. Voilà, donc c'est un loto des émotions. Et à côté, donc que moi j'ai collé sur des cartes un peu plus rigides. Et à côté, donc tu as les mêmes cartes que j'ai découpées. Voilà, qu'il fallait découper. Et du coup, bah, après ça fonctionne tranquillement, normalement en fait. Hein. C'est-à-dire que ce qui est bien, c'est que du coup tu as la tête, donc c'est des filles et des garçons, et que tu as le rappel là de l'émotion en fait, du symbole de l'émotion, du pictogramme, moi j'appelle ça, de l'émotion qui est utilisé tout au long du livre. Donc voilà, donc c'est sympa parce que ça peut être, c'est un bon petit jeu à faire, et en même temps pour continuer à découvrir et à connaître les émotions. Voilà, et la dernière chose qui est dans ce livre et qui est très pratique, c'est en fait, donc là je les ai découpés, c'était présenté dans le livre déjà tout accroché en fait, c'était en format comme ça, 4, et je les ai découpés et collés entre elles et pliés, et en fait c'est accompagner les émotions de votre enfant par Isabelle Filiosa, et en fait c'est un carnet pour nous. Donc, et il est dit un peu à quoi peut servir ce cahier, le rôle du parent, le parent enseignant, les émotions appropriées aux réactions émotionnelles excessives, fournir des ressources à l'enfant. Voilà, c'est vraiment quelque chose. Et là, alors j'adore ce tableau-là parce que donc il y a les 7 émotions, le déclencheur et quelle est l'émotion que ça déclenche, ou l'émotion et quel est le déclencheur de l'émotion en fait. Donc voilà, je trouve ça vraiment la roue des émotions, je trouve ça vraiment très pratique, il est très bien fait, et voilà. Donc après il y a la bouteille de dopamine, voilà, qui va dire votre enfant va découvrir la dopamine, c'est une hormone de la joie et de la motivation. Donc voilà, ça après c'est par le biais de jeux qu'on va pouvoir lui donner, et voilà, comment l'utiliser. Après il y aura des bons d'énervement, de près d'ocytocine, ça c'est tout ce qui se retrouve dans le livre et que je n'ai pas encore testé, donc je ne peux pas vous en parler en profondeur, mais en tout cas c'est des choses simples, pratiques, qui sont par le biais de jeux et qui parlent énormément à l'enfant, et qui je pense peuvent être très efficaces et très intéressants. J'aimerais savoir ce que tu as pensé de ce livre, mets-le moi en commentaire, et pense à t'abonner et à mettre un pouce et à partager cette vidéo. Si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, tu pourrais peut-être être intéressé pour aller plus loin avec ton enfant. Maintenant, j'accompagne les mamans à vivre au mieux leur parentalité en tant que coach et en tant que formatrice en ligne. Donc si la vidéo t'a intéressé, télécharge l'e-book des 5 astuces de maman 1 parfaite. Et puis si tu veux aller plus loin et échanger avec moi pour établir un plan d'action pour t'améliorer dans ta parentalité, réserve ton coaching offert avec moi, et je te dis à bientôt. Je te souhaite une très belle aventure sur ton chemin.